Bonjour à tous et merci encore d'être là pour ce troisième épisode qui est la conclusion du sujet abordé par les deux vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir parce que vous ne comprendrez pas aussi bien en regardant directement celle-ci. Puisqu'on a vu ce que c'est le polissage, ensuite la céramique, aujourd'hui on va voir pourquoi on a besoin d'au moins une de ces deux disciplines sur notre voiture. Pourquoi faire un polissage sur ta voiture et pourquoi mettre un revêtement céramique? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Non. Allez, salut. Non, plus sérieusement, c'est très important ce que je vais vous raconter les gars, pour ceux qui ont déjà une voiture et même pour ceux qui vont s'en acheter une bientôt. Donc prenez un petit café, petit thé, petit chai, installez-vous bien et augmentez le volume parce que... ça va chier grave. Allez, générique. Dans cette vidéo, on va voir deux exemples bien définis pour que ça puisse parler à tout le monde. Disons que tu as acheté une toute neuve, genre 30 km dans le tableau de bord, ou bien tu prévois d'acheter une très bonne occasion. La différence entre celle qui est neuve et l'occasion, malgré le kilométrage, elle est très petite. Toutes les deux ont des micro-rayures. Et oui, une voiture neuve a déjà des micro-rayures, dû au fait qu'il te la lave plusieurs fois avant que toi, tu viennes l'acheter en concession. D'où la réorganisation des concessionnaires aujourd'hui a implémenté une nouvelle division qui est le detailing. Pour préparation avant quoi? Avant la vente. Et pourquoi ça? Parce qu'ils savent qu'elle n'est pas à son état ultime. Et pour ceux qui disent qu'ils la prennent dans un état irréprochable, ok, ta voiture c'est une exception. Zéro micro-rayure dessus. N'oublions pas qu'un minimum est nécessaire pour qu'elle puisse rester dans cet état quelques années. Et ce minimum, c'est un revêtement céramique. Sinon, dans quelques mois, tu roules une belle neuve niveau moteur et pour le reste, elle est vite devenue une occasion. Et puis, petite question, on regarde quoi en premier avant d'acheter une occasion? Les panneaux de porte? Les roues? Le moteur? L'habillage, messieurs. La carrosserie, quoi. Ok, on revient. Disons que tu as acheté une avec un beau noir ou bleu, ou disons tout simplement une couleur foncée comme premier exemple, qui une fois bien lavée, tu te dis « ouais, c'est bon, pas de dégâts sur la carrosserie ou sur la peinture, donc ça te va ». Mais en fait, ouais, non. non, ferme-la. Deux aspects sont nécessaires pour voir l'état de la carrosserie. Le premier, c'est la lumière du jour éblouissante en extérieur. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil ne focalise pas. Donc, pour voir les réels défauts, t'es mal parti. Ouais, c'est vrai que parfois, quand tu es bien sur une terrasse, ta voiture, elle est garée pas très loin, avec le soleil qui frappe directement sur les portières, sans même chercher, tu vois directement les défauts dessus. On appelle ça très souvent dans le langage du detailing, spider scratch. Et le deuxième aspect, c'est la lumière artificielle, celle qui vient des LED. Elle est top pour voir dans un espace fermé tous les défauts qu'on a sur la voiture. Mais bien sûr, ça marche avec le téléphone aussi. D'ailleurs, j'ai l'habitude de fermer complètement la lumière des plafonds et ensuite prendre des LED latéraux pour que le noir qui est autour de moi puisse focaliser beaucoup mieux la lumière des LED sur la surface où je veux trouver les défauts. Voici ici un de mes clients qui pensait qu'il avait acheté une Porsche, belle Porsche d'occasion avec un assez bon état. Vous voyez par vous-même. D'ailleurs, je te salue Cyprien. Bon, deuxième exemple. Tu penses peut-être que si tu as une couleur assez claire comme le gris argenté ou le blanc perle, tu ne vois pas de grande différence à la saleté ou aux rayures. Mais voici les amis une petite démo pour les propriétaires qui ont une couleur claire sur leur voiture. Et bien sûr, n'importe quelle couleur claire. On se rappelle bien sûr qu'avec une couleur comme le gris argenté ou le blanc, on observe beaucoup moins les rayures sur ces couleurs. Mais personnellement, je trouve qu'on a une énorme différence après un polissage et une céramique, même sur une couleur comme on a vu dans la vidéo de démonstration. Ok, on a parlé des différences avant et après polissage et céramique qui sont vraiment pas négligeables, peu importe la couleur. Mais on va persister quand même sur la question, c'est vraiment nécessaire. Supposons que tu t'en fiches complètement des rayures et des défauts. Pour toi, ça ne change rien que la voiture soit au top ou pas. Ok, mais je voudrais préciser que 60% de mes clients qui ont vendu leur voiture ont pu augmenter jusqu'à 15-20% du prix après polissage et céramique. Donc si même ça ne te fait pas rire du nez, genre, alors l'esthétique auto, elle n'est pas pour toi. Et je peux très bien comprendre ça. Par contre, si tu me dis que revendre ta voiture à un meilleur prix
tout en minimisant la dévalorisation, ça ne t'intéresse pas, alors je ne sais vraiment pas t'aider. En fait, on reviendrait à ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. À quoi bon t'acheter une voiture qui aujourd'hui c'est un réel investissement? Elle te coûte 10, 15 ou 90 000 si tu ne prévois pas d'entretenir l'investissement que tu as fait. Je crois que tu es deux fois perdant. La première fois, tu es perdant parce qu'elle devient une occasion. Et la deuxième fois, parce que tu sautes la case de l'esthétique auto. Je crois que c'est comme avec toute chose dans la vie. Tu n'entretiens pas ce que tu as sans forcément vouloir la revendre. Cette chose s'use et amochit, tout simplement. Et si cette vidéo est vue par ceux qui savent entretenir leur voiture, je ne devrais pas trop expliquer l'importance de la protection céramique ou du polissage. À propos, petite question pour ceux qui aiment leur bolide et qui font des mini-tunings pour l'embellir à la place de la rénovation de la peinture. Pourquoi investir des petites sommes par-ci par-là pour un petit LED d'ambiance ou pour un béquet? Bref, tu vois ce que je veux dire. Qui au bout d'un an, t'es arrivé à une belle somme et beaucoup de temps passé pour les ajouter alors que l'état de la peinture, il est ravagé. C'est vraiment une question que je me pose parce que j'en vois très souvent, mais je trouve pas la logique. Je comparais ça à comme si j'avais des points de rouille, de corrosion sur ma carrosserie et à la place d'aller en atelier de peinture, j'irais tout simplement dans un atelier de tuning pour faire un stage et augmenter la puissance de la voiture. Je ne juge pas du tout cette pratique. Au contraire, j'admire les gars qui ont le courage de s'y mettre à faire ça tout seul parce qu'il faut se l'avouer, c'est pas donné à tout le monde d'ouvrir des panneaux de porte, de démonter des pare-chocs avant, arrière, sans avoir un professionnel à côté de nous. Pour conclure, sans m'attarder trop longtemps sur la question du polissage et de la céramique, je crois qu'il n'y a pas meilleur juge qu'un LED et vérifier l'état de la peinture. Et si vous planifiez la revente, vous dire à ce moment si oui ou non vous avez besoin de la faire passer dans un garage de l'esthétique auto. Les amis, je vous salue en cette fin de vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.